Des coups de feu tirés en l'air se sont fait entendre le mardi 10 novembre dernier dans l'après-midi au centre-ville de Mbandaka. À la base de cela, la dispersion par les éléments de la police nationale congolaise des conducteurs des mototaxis qui se rendaient à la résidence privée du gouverneur de province pour y déposer la dépouille mortelle de l'un d'eux tué la nuit du dimanche au lundi 9 novembre par des inconnus. Un reportage de Jordan Ituta. Le motif pour lequel ces coups de feu s'étaient fait entendre, c'est l'envahissement de quelques grandes artères du centre-ville par des conducteurs de mototaxis qui se rendaient à la résidence du gouverneur de province pour lui exprimer leur ras-le-bol suite à la criminalité urbaine dont ils sont les victimes numéro 1 d'après leur constat, accompagnés de la dépouille mortelle de l'un d'eux tué la nuit du dimanche au lundi 10 novembre dernier à proximité du stade Bakusu d'Mbandaka à l'aide d'un coup de pylône à la nuque en plein exercice de sa profession. Tard la nuit, ces conducteurs de mototaxis communément appelés Wewa tenaient des rameaux et autres indices de deuil en scandant ainsi des chansons de colère et de malheur. Arrivés au rond-point Africotel, près de la résidence privée du gouverneur de province où ils voulaient aller déposer le corps de l'illustre disparu, ces motards ont été contrecarrés par les éléments de la police nationale congolaise qui, après avoir voulu sans succès les dissuader paisiblement, a fait usage de balles réelles pour les disperser. Ayant entendu ce retentissement des coups de feu, les élèves des écoles situées non loin de cet établissement s'étaient mis à prendre la poudre d'escampette et c'est ça ce qui a occasionné la perturbation des activités dans l'après-midi de ces jours-là. Ce qui a eu aussi à bouleverser la tendance des gens au centre-ville, c'est aussi le fait que la police poursuivait ces manifestants d'une manière étonnante. Mais nonobstant cela, aucun incident majeur n'a été enregistré à l'issue de cette situation. Quant à la victime, signalant que Glody Wash, car c'est de lui qu'il s'agit, a laissé une veuve et un enfant. Jordan Ituta de Mbandaka, Iwan.